Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est ma toute première vidéo YouTube, donc si vous me connaissez pas, bah c'est normal. Donc impatient mais un petit peu stressé de la faire. Pour ceux qui me suivent pas déjà sur TikTok ou sur Instagram, moi c'est Jules. J'ai un petit peu percé sur les réseaux, notamment sur TikTok, en faisant des vlogs sur ma vie de combattant MMA déscolarisé, voilà, parce qu'il y a 8 mois, j'ai tout plaqué, mon apprentissage en boucherie, pour m'entraîner 2 fois par jour dans un club très très bon en vrai, l'Institut de combat. Et c'est un choix assez particulier, assez risqué, mais que j'ai pris pour level up un maximum, parce que l'école c'est vraiment pas mon truc. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous emmener 24 heures dans ma vie pour vous montrer un petit peu mon quotidien, les galères éventuellement que je peux rencontrer, que je sais pas encore qui va arriver, mes entraînements, comment c'est dur, comment je me prépare, etc. Ce matin on est en entraînement à l'Institut de combat, une session exclusive, c'est une session en gros où on va dire au coach ce qu'on veut travailler globalement et il nous fait une séance sur ça. Moi je sais pas encore ce que je vais travailler, j'avoue que j'y ai pas encore réfléchi, mais c'est pas grave. L'Institut de combat, pour ceux qui connaissent pas, c'est une grande surface de 500 mètres carrés, juste à côté de Lille, à Mons-en-Barœul, entièrement dédiée à l'univers des sports de combat. Il y a des cours le matin et le soir, ce qui est super quand on fait que s'entraîner comme moi. Les cours sont principalement encadrés par le head coach Théo Bendoumia, mon coach. Alors si vous êtes du coin, n'hésitez pas à passer, c'est un super club. Et au soir, on a une séance de préparation physique au fitness park. Voilà, je me fais mon petit déj. Là, je prends ça, pâte à pancake, Prozis. Et franchement, c'est plutôt cool. Pour 100 grammes, t'as 27 grammes de prot, 7 grammes de fibres, 47 grammes de glucides. Donc c'est bien, en post-entraînement, on va se faire ça. D'ailleurs, les gars, quand je disais que j'avais un petit peu percé sur TikTok, pour vous donner une petite notion, je parle de 16 000 abonnés sur TikTok, 4 000 sur Insta et 3 300 sur YouTube, tu vois, donc avec les shorts. Hein. Là, il est actuellement 7h40. J'ai mon train à 9h pour arriver à Lille à 9h30 et ensuite aller m'entraîner à 11h. Bon, les gars, bah, c'est plutôt bon, hein. C'est plutôt bon. J'en ai fait un petit peu beaucoup, mais c'est pas grave. On en aura pour le goûter. Devant une petite vidéo de Paul Dena, les gars. Je me prends une petite banane pour faire le plein d'énergie avant l'entraînement. Et let's go, on y va. Bon les gars, on s'est un peu posé au McDo là. Moi je me prends une petite boisson, vitamines, antioxydants. Il y a le frérot, il s'est pris un café. Il est parti le chercher. Et on a l'entraînement dans 1 heure. On va chiller et on va partir juste après. Donc moi je te filme arriver comme ça. Oh bâtard. Incroyable le micro. Non mais en plus il me l'a filmé avec. C'est exceptionnel. Il est incroyable. Hein. D'ailleurs, filme pas tout l'entraînement, toi tu filmes un peu l'échauffement, un peu de technique et un peu quand on s'envoie. Si on s'envoie, hein, parce qu'après je sais pas la séance. Le coach nous montre des exercices à faire, 3 séquences techniques à répéter. On fait ça pendant à peu près une demi-heure. Petit à petit, on rajoute quelques petits trucs comme la lutte après l'enchaînement. Le coach il nous corrige et après on passe au sparring à thème. Je vous laisse avec les derniers exercices techniques et les sparring à thème.
Après la séance, j'ai fait un petit sparring d'anglaise avec Mathéo, le cadreur. Ça faisait plusieurs mois qu'il avait pas combattu et franchement, bah, on va dire que j'avais pas le dessus, quoi. En même temps, quand le mec il a 3 ans d'anglaise dans les pattes, c'est pas facile, quoi. Bon, après, je vais essayer de me rattraper sur le grappling, histoire de garder un peu de dignité. Je sentais qu'au niveau de la force, j'étais largement au-dessus. Là, il tente une technique qui s'est totalement foirée, mais c'est pas grave. Au niveau des under, etc., je sens clairement que j'ai plus de force. Là, t'as Elias qui va arriver pour cadrer. Enfin, essayer de cadrer. Attends, Jules, tu peux la recadrer? Parce que du coup, là, Mathéo, il veut pas arrêter. Et cet enfoiré, il a pas voulu arrêter, du coup, il m'a emmené au sol. Et j'ai réussi à lui mettre un de ses triangles. Mais je sais pas comment il a fait, il a réussi à sortir. Le bras. Ah, dommage. C'est mon coup. Sur ton triangle, non, il te manquait un petit détail pour finaliser. C'est quoi? T'allais l'avoir. T'étais pas loin. Là, au niveau du contrôle bras, tu vois, il était là. Il est tombé déjà. J'ai essayé, mais T'aurais pu, en blessure, attaquer. c'était d'aller sortir. La clé de bras, t'as essayé? Je sais pas. Ouais, mais là, il était en triangle. T'avais même pas besoin de lâcher ton triangle. T'avais juste. Comme ça, en fait, je te poussais la tête. En fait, t'avais juste besoin, même pas de lâcher le triangle, juste de prendre son bras et faire comme une clé de bras. J'ai même pas capté son nom. En vrai, c'est stylé les images où tu mets un triangle de bord. Ouais. Tu vas voir. Tu sors. Comme quoi, j'ai gardé encore un petit peu de rapide en 4 mois de pause. C'est un psychopathe. Attends, tu fais mon. Attends. Bon les gars, là je suis rentré à l'entraînement, je vous fais un petit débrief. Franchement l'entraînement il était cool comme d'hab, assez technique, mais vers la fin on a fait quand même pas mal d'assauts. Franchement je me suis bien dépensé, on a bien déconné avec Elias et Mathéo. Bon là il est 14h20 à peu près, donc au programme là j'ai un appel à 14h30 pour discuter avec un mec qui organise des camps en Thaïlande, parce que j'aimerais vraiment faire un camp en Thaïlande vers cet été à peu près juillet-août, d'un mois voilà. Et vu que je suis mineur c'est assez compliqué, c'est pour ça que je demande un petit peu au niveau des tarifs et niveau administratif. Ensuite je me douche, je me lave, voilà pour l'instant c'est tout, je vais essayer de commencer à me préparer un petit peu à manger. Os. Bon bah les gars, ils m'ont pas appelé. Il est actuellement 14h48, je crois que ça va verser. Bref, ils devaient m'appeler à 14h30. Et ben ils l'ont pas fait. Bref, ce midi, je mange des restes que j'avais fini, que j'ai pas fini il y a quelques jours. C'est vraiment aberrant, mais non, il y a 1 ou 2 jours, vous inquiétez pas. Pâtes, un petit peu de poulet, avec la moitié d'un truc de taboulé que j'ai pas fini hier. Bon là tranquille, hein, pas prise de tête. Ben ma petite soeur elle m'a appelé, elle m'a dit tu veux jouer à Roblox? Et ben moi je veux jouer à Roblox. Let's go, j'appelle ma petite soeur. Parce que oui, attends, elle a 8 ans. Je suis un connard, hein, je connais même pas son âge. Non, elle a 8 ans, elle a une tablette. Elle joue à Roblox. Oh là là. Avec un petit café les gars, et un petit iced tea. Oui je sais c'est bizarre, mais c'est moi. Ça va? Ça va et toi? T'as mangé quoi? J'ai mangé du taboulé avec des pâtes et du poulet. Waouh! Waouh! Ok. On joue à Roblox? Ouais, Allez c'est parti. c'est toi qui choisis le jeu. Ok, ça roule. Je vous reprends juste après les gars. Là, je vais finir le script de ma vidéo, je vais la tourner, m'avancer un maximum. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je poste une vidéo par jour sur TikTok, Instagram et aussi dans les shorts YouTube. Donc n'hésitez pas à aller checker ça et poursuivre l'aventure jusqu'à combattre à l'hexagone, hein, c'est l'objectif. Et puis voilà. Bon les gars, il est actuellement 17h29. J'ai une totale flemme d'aller à l'entraînement, qu'on soit clair. Cette nuit, j'ai dormi 7h40, 7h30, c'est pas assez. C'est bien, mais c'est pas assez. Il faut aller à l'entraînement, c'est comme ça. Et je mange mes petits pancakes. Voilà. De ce matin. En vrai, ils sont bons. Prosis.
Sur la route, je me suis arrêté à Action pour aller chercher un antivol parce que j'ai totalement oublié la clé du mien. Après ça, j'arrive à la salle, à Fitness Park pour une séance assez légère. Je vais tester mon max au bench et au squat et je vais faire ma petite routine de strong neck. C'est une routine pour muscler son cou pour ceux qui savent pas parce que malheureusement j'ai un petit problème au cervical et j'ai besoin d'avoir une nuque assez forte pour les phases de lutte. Bon, du coup sur le bench, j'ai réussi à passer la barre à 75 et juste après j'ai demandé à un mec pour qu'il m'assiste pour éventuellement passer la barre à 80, mais malheureusement c'est pas passé. Ensuite je suis passé au squat et j'ai réussi à passer la barre à 95. J'ai essayé de passer la barre à 100 mais c'est pas passé, je le sentais vraiment pas. Surtout que j'ai rien pour retenir mon squat, alors j'ai préféré ne même pas l'essayer et me fier à mon ressenti. Après, comme prévu, je fais ma routine pour me muscler le cou. D'ailleurs, si vous vous demandez qu'est-ce que j'ai comme problème au cervical, pour vous la faire courte, il y a quelques mois je me suis pris un gros coup de genou en pleine tête et ça m'a fait de l'usure au cervical, ce qui fait qu'il faut que je me la muscle absolument, sinon ça pourrait vraiment s'aggraver au niveau du nerf. Bon les gars, ça y est, je suis rentré de la séance. Franchement, bonne séance, assez légère. Et normalement, je devais faire une séance de cardio à la fin que je n'ai pas pu faire en raison des horaires de bus, tout simplement. Parce que j'avais pas le temps. Ce qui m'arrange un petit peu parce que j'avais vraiment la flemme de la faire. Pendant ma séance, dans ma tête, je me cherchais toutes les excuses du monde. À la fin de ma séance, j'ai regardé l'heure. Yes, juste yes. Mais vous inquiétez pas les gars, c'est pas grave, je retourne à la salle demain matin pour une séance de prépa physique toujours, donc je ferai ma séance de cardio à ce moment-là, malheureusement. Normalement, il y a ma petite soeur et mon père qui devraient rentrer d'ici une demi-heure, 1 heure. Bon les gars, là je vais me faire à manger, je vais me faire des pâtes Panzani. Pourquoi je fais des pâtes tout simplement parce que sur le paquet c'est marqué 3 minutes et j'ai vraiment la flemme de prendre trop de temps à faire à manger tout simplement. Et avec ça je prends, alors j'allais dire c'est pas diète, mais finalement ça m'a l'air plutôt de qualité. Je prends, c'est des mini escalopes de poulet pané pour ceux qui veulent la marque ou quoi. On va se manger ça parce que j'ai une faim les gars, je ne vous le fais pas dire. Franchement, n'est-ce pas magnifique? Pâte à la sauce tomate. Ouais, je vais pas tout faire tomber. Non, on va pas me dire, c'est trop bon. Singerie. À toutes. Bon, la team, je pense qu'on est sur une fin de vidéo, sur une fin de grosse journée bien chargée aussi. En vrai, aujourd'hui, on a passé une très bonne journée, assez compliquée sur la fin, même je me suis bien challengé. Aujourd'hui, je suis bien content, surtout par rapport à plus mental, c'est-à-dire j'avais des barrières de je vais pas filmer ma séance. Alors qu'en vrai, si tout est good, c'est good. Hein. Si les coachs sont ok, si les gens qui sont filmés sont ok, c'est ok. Mais j'avais honte, je suis quelqu'un de très timide moi. Et franchement, si moi je peux créer du contenu et ça peut marcher, tout le monde peut faire, honnêtement. Je suis pas un mec qui était vraiment très à l'aise. Moi, je regarde beaucoup Paul Dena. Quand je vois Paul Dena, tu vois qu'il est très à l'aise. Après, je sais pas comment il était avant, mais moi je pense qu'il a toujours été un peu comme ça, super à l'aise, extraverti. Hyper agressif comme ça. Moi je suis plus introverti, je suis plus timide, j'ai du mal à parler, j'ai du mal à établir des relations. J'ai pas de relations en dehors du MMA. Donc c'est une qualité qui me fait défaut. Je suis là pour l'améliorer et vous allez suivre ce parcours jusqu'à ce que je l'améliore. Mais aussi mon parcours jusqu'à l'hexagone MMA les gars, parce que moi c'est voilà, je suis un combattant quand même, voilà. Non bah voilà. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. J'ai essayé de vous emmener avec moi un maximum dans mes entraînements pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble la vie d'un combattant de MMA déscolarisé à 16 ans, qui n'est pas commun comme situation. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, ça fait super plaisir. Merci d'avoir regardé, moi je vous dis à très vite.